Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce pochette au crochet. Il est vraiment très facile. Il est réalisé en deux morceaux et j'ai fait deux coutures pour unir sur les deux côtés. Comme vous voyez, j'ai fait en deux couleurs différentes. J'ai fait en bleu ici et de l'autre côté ici, orange, rouge et saumon et jaune aussi. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment très facile et très simple à faire. Pour ce pochette, moi j'ai utilisé les restes de pelote que j'avais. Si vous voulez utiliser des pelotes en entier, je vais vous mettre les références juste après dans la liste des matériels. Je vous donne les dimensions. Comme matériel, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet 3,5 mm et de 4 pelotes de la gamme Cotoni. Comme je vous ai dit juste avant, moi j'ai utilisé les restes. Si vous n'avez pas de restes de pelotes, vous pouvez acheter des pelotes neuves que vous retrouvez sur notre boutique en ligne androcrochet.com. Je mettrai le lien dans la description et les références de couleurs. Comme vous voyez ici, de ce côté, moi je vais réaliser une nouvelle pochette d'une autre couleur. Et là, c'est deux couleurs que j'ai réalisées différentes. Les deux pochettes que j'ai réalisées différentes. Maintenant, ça va être la nouvelle couleur que je vais faire. On se retrouve juste après pour le pas à pas. Je vais prendre mon fil et je vais commencer par faire un nœud de départ. Maintenant, pour ce point-ci, c'est un multiple de 4 plus 3 mailles en l'air. Ce que vous allez faire, vous allez répéter des multiples de 4 jusqu'à avoir la dimension souhaitée. Moi, je vais démarrer par faire 40 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai fini de faire 40 mailles en l'air, plus 3 mailles en l'air en plus qui est demandé pour ce point-ci. Moi, j'ai fait les 40. Et cela me convient parfaitement. Maintenant, pour monter. Pour monter, je vais devoir venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire une bride dans la cinquième maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la cinquième maille en l'air depuis le crochet. Je fais une bride dans la suivante. J'ai 3 brides en tout ici. Une maille en l'air de séparation. Et je vais venir sauter. 1, 2. Et dans la deuxième, je vais venir faire une bride. Et je vais venir faire un groupe de 3 brides en tout. Voilà. J'ai un groupe de 3 brides. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Je vais sauter une maille en l'air de la chaînette et je vais faire un groupe de 3 brides dans les 3 suivantes. Maintenant, vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. J'ai répété jusqu'à la fin et j'ai terminé ici par un groupe de 3 brides ici. Maintenant, pour le tour suivant, je vais venir faire 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui représentent comme une bride. Et je vais venir faire une bride ici. Non dans celle-là, mais dans celle d'après. Une bride ici. Et une bride dans celle d'après. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez répéter la même chose qu'on a fait ici. Une maille en l'air de séparation. Et le groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et le groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin.
je suis arrivé presque à la fin. Je vais venir faire mon dernier bride dans la troisième maille en l'air ici. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Et d'un coup sec, je tire. Maintenant, avec cette couleur, c'est bon pour moi. Je vais prendre la deuxième couleur. J'ai pris ma deuxième couleur. Maintenant, pour commencer, je vais venir faire une maille en l'air. Et on va toujours commencer du côté là où on a fini. Nous allons toujours commencer de ce côté-ci. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez directement faire 3 mailles en l'air qui représentent comme une bride. Mais moi, je vais venir faire une bride directement. Pour faire la bride, j'ai fait une maille. J'ai fait ici le nœud magique de départ. Je vais venir tourner le fil comme ça. Et je vais directement venir ici, là où il y a où on a terminé. Je vais venir faire une bride. Directement, je fais la bride. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation. Je vais venir là où on a la maille en l'air. Là où on a maille en l'air. Ici, sur ce tour-ci, je vais venir faire une bride. Maintenant, je vais venir régresser. Je vais venir régresser là. Comme vous voyez, on est ici. On a fait la bride ici. Maintenant, je vais venir faire une bride allongée ici, dans la première. Je rentre. Je tire un peu le fil. Et je fais une bride allongée. Maintenant, je vais revenir là où on a la maille en l'air de séparation. Je fais une bride. Vous voyez? J'ai fait ça. Je vous explique encore une fois. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Je vais dans ici, là, ici, là. Une bride. Ici. Et une bride allongée dans le bas. Je rentre et je tire un peu de fil et je fais une bride. Et je refais une bride là où on a fait la première bride normale. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Dans la suivante, une bride allongée et une bride dans la maille en l'air du haut. Voilà ce que ça donne. Vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. J'ai fini de répéter mes motifs. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air et une bride ici. Ce que je vais faire, au lieu de faire la bride dans la troisième maille en l'air, je vais le faire dans la deuxième maille en l'air pour que cela soit régulier. Je fais une bride. J'ai fait une maille en l'air de séparation et une bride dans la deuxième pour que cela soit bien régulier. Maintenant, pour le tour suivant, je vais monter à faire 4 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Je vais venir faire une bride. Comme là, on a fait les 4 mailles en l'air. Cela est égal à 3 mailles en l'air comme une bride et une maille en l'air de séparation. Maintenant, ici, sur le premier motif, je vais venir faire mes 3 brides normales. Une bride dans chaque bride. Une maille en l'air de séparation. Et sur le groupe suivant, la même chose. Une bride dans chaque bride. Voilà ce que vous allez répéter sur ce tour-ci. Vous allez répéter jusqu'à la fin et vous allez terminer par une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. On se retrouve juste après ici. Voilà, j'ai fini avec une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Pour ce tour-ci, c'est bon. Maintenant, pour la suivante,
je vais venir prendre mon fil et je vais refaire la même chose. Vous pouvez débuter par faire 3 mailles en l'air, mais moi je vais venir directement faire une bride. Je fais une maille en l'air ici et je vais rentrer là sur la bride. Je vais faire une bride. Maintenant, nous allons décaler les motifs. Ce que nous allons faire, nous allons déjà débuter directement par le motif. Le motif, ça va être, comme on a déjà la bride ici, je vais venir directement faire une bride allongée. Je fais ma bride allongée et une bride ici, sur la première maille en l'air. Une maille en l'air de séparation. Une bride ici. J'ai fait la bride ici sur la maille en l'air. Une bride allongée. Et une bride sur la première maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Nous allons décaler le motif. Une maille en l'air de séparation. Une bride sur la maille en l'air, une bride rallongée dans le bas et une bride normale ici. Voilà ce que ça donne. Vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin ici. Je suis presque à la fin. Maintenant ici, je vais venir faire une bride sur la maille en l'air, comme on a 3 mailles en l'air qui représentent comme une bride et une maille en l'air de séparation. Je fais une bride sur la maille en l'air de séparation et une bride allongée ici. Et maintenant, je vais tirer un petit peu et venir chercher ici, là où on a fait les 3 mailles en l'air qui représentent comme une bride. Je vais venir chercher la deuxième bride et je vais rentrer dans la deuxième et faire une bride. Voilà ce que ça donne pour ce tour-ci. Maintenant pour la suivante, je vais débuter par faire 1, 2, 3 mailles en l'air, je retourne mon travail, je vais venir faire une bride, bride sur bride, maille en l'air de séparation et bride dans le groupe suivant. Dans le groupe suivant, je fais bride sur bride. Voilà ce que vous allez répéter sur ce tour-ci. Une maille en l'air de séparation, bride sur bride. Vous allez répéter jusqu'à la fin et ici vous allez terminer par 3 brides ici, sur le groupe de 3 brides. Et on se retrouve juste ici. Voilà. J'ai fini ici par les trois brides. Maintenant, une maille en l'air et je vais venir couper le fil. Voilà, pour ce tour-ci, c'est fini. Maintenant, nous allons répéter ici, ce motif ici, nous allons le répéter ici. Je prends ma nouvelle couleur. Je vais débuter par faire une maille en l'air. Ici, je vais débuter, je vais faire une bride ici. Comme j'ai dit, je fais directement ma bride. Une bride ici. Une maille en l'air de séparation. Et je vais venir faire le motif. Une bride sur la maille en l'air et une bride allongée. Et une bride à nouveau sur la maille en l'air. Une maille en l'air de séparation. Et motif suivant, une bride allongée et une bride. Voilà ce que ça donne. Vous allez répéter jusqu'à la fin, on se retrouve à la fin. Vous allez répéter le tout premier rang qu'on a fait ici de couleurs. Voilà, j'ai fini de répéter jusqu'à ici. Et ici, je vais faire une maille en l'air de séparation et une bride
dans la deuxième maille en l'air, ici. Maintenant, pour le tour suivant, je vais débuter par faire 1, 2, 3, 4. Je retourne mon travail. Et je vais venir faire ici, des brides directement ici. Je fais le groupe ici. Une maille en l'air de séparation et à nouveau le groupe. Vous allez répéter jusqu'à la fin et vous allez terminer par une maille en l'air de séparation et une bride. On se retrouve juste ici. Voilà, j'ai déjà fini ce tour-ci. Maintenant, une maille en l'air et je coupe le fil. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez répéter le second rang. Ce qu'on a fait ensemble, vous allez le répéter ici. Et ainsi de suite. Vous allez répéter jusqu'à avoir la dimension souhaitée. Moi, je vais écrire à l'écran la quantité les quantités que j'ai fait et je vais inscrire à l'écran pour vous. Et on se retrouve juste après quand j'ai fini. Voilà, j'ai fini de faire la hauteur de la pochette que je trouve parfait. À vous d'ajuster pour voir ce que vous souhaitez. Moi, en tout, ici, comme vous voyez, j'ai fait trois répétitions de couleurs. J'ai fait 3 répétitions de couleurs et j'ai vu que c'est parfait. Comme vous le voyez ici, pour moi, c'est parfait. J'ai fait 3 répétitions. Et en même temps, j'ai fini de rentrer toutes les fils. Les fils que j'avais de ce côté, j'ai fini de rentrer. Maintenant, par la suite, nous allons faire la deuxième partie. La deuxième partie, il est très facile. Peu importe comme vous voulez, ça va être la même chose. Comme le rang, il est inversible, c'est la même chose. Moi, ce que je vais venir faire, je vais venir me rattacher. Je vais venir me rattacher avec une bride ici dans la troisième maille en l'air ici qui représente comme une bride. Je me rattache, je fais une bride. Maintenant, une bride dans la suivante. Et une bride dans celle d'après. Nous allons répéter la même chose qu'on a fait ici, mais de ce côté. Nous allons répéter le tout premier rang. Une maille en l'air de séparation et je vais répéter un groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation et un groupe de 3 brides. Vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin, le tout premier rang qu'on a fait ensemble. Vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai répété jusqu'à la fin et j'ai fini par un groupe de 3 brides. Maintenant, pour le tour suivant, je vais monter avec 3 mailles en l'air. Je retourne. Maintenant, je fais une bride sur la bride et une bride dans la suivante. J'ai un groupe de 3 brides ici. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et vous allez répéter les groupes sur groupe et une maille en l'air de séparation jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin de ce côté. J'ai fini de répéter jusqu'à la fin. La même chose qu'on a fait sur le rang quand on a débuté de ce côté. J'ai répété en version miroir. Maintenant, j'ai fini. Je fais une maille en l'air. Et je vais venir couper le fil. Ce que vous allez faire, vous allez répéter la même chose qu'on a fait de ce côté. Vous allez le répéter de ce côté, en version miroir. Vous allez répéter 3 répétitions. Et on se retrouve quand j'ai fini de faire les 3 répétitions. Et en même temps, vous allez rentrer le fil. Les fils qu'il y aura de ce côté, vous allez les rentrer juste à la fin. Et nous allons faire la couture quand nous avons les deux finis. Je vais vous expliquer comment j'ai fait la couture de ce pochette. On se retrouve juste après.
Voilà, le corps de la pochette est déjà fini. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir avec une aiguille à laine et un peu de fil. Je vais venir faire une couture sur les deux côtés ici. À vous de voir si vous préférez faire avec le crochet ou avec une aiguille à laine. Moi, personnellement, je préfère avec une aiguille à laine. C'est plus discret et c'est plus facile. Le crochet, la couture se voit sur l'endroit. Alors, à vous de voir ce que vous préférez avec le crochet ou l'aiguille à laine. On se retrouve juste après quand j'ai fini de faire la couture sur les deux côtés ici. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de faire la couture des deux côtés ici. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir rattacher mon crochet dans une maille et je vais faire des mailles serrées dans toutes les mailles. Vous allez faire ça et fermer d'un côté et vous allez rentrer le fil. Et par la suite, vous allez venir faire le cordon. Le cordon, ça va être, vous allez rattacher votre cordon. Vous allez faire des chaînettes. Exactement, vous allez faire des chaînettes ici. Vous allez faire des chaînettes et vous allez faire plus ou moins 100 et quelques mailles pour pouvoir venir fermer la pochette comme ça, qui doit faire le tour. Vous allez répéter ces deux trucs, ces deux choses et on se retrouve juste à la fin quand j'ai fini de faire le tout, la finition. Voilà, j'ai fini de rentrer toutes mes fils et j'ai fait la chaînette ici. En tout, la chaînette, j'ai fait 130 mailles en l'air. Et pour finir, j'ai fait une petite pompon pour attacher et faire joli. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux androcrochet.com ou de visiter notre boutique en ligne androcrochet.com, là où je mets des tutoriels de temps en temps uniquement disponibles sur la boutique, qui est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.